C'est bon. Voilà, après quand Pifo va parler, on va dire que non, on t'attend à l'aéroport, on va te jeter en prison, on t'attend à l'aéroport, on va te massacrer et tout. Regardez vous-même la sueur. Regardez vous-même la sueur. Est-ce que c'est sérieux? Je ne sais pas s'il y a un mois où les Camerounais ne payent pas les factures d'électricité. Je suis arrivé au bureau ce matin pour démarrer les activités, pour recommencer mon travail. Mais je suis incapable de bosser. Il n'y a pas moyen de travailler, il n'y a pas de lumière. Tout est éteint, il n'y a pas de lumière. Les téléphones sont déchargés. La clim, rien ne peut fonctionner. Bonjour. Ce n'est pas tout le monde qui peut ça, qui peut acheter un groupe électrogène. Et même pourquoi acheter un groupe électrogène? Pourtant, c'est de notre droit, la lumière. C'est un besoin fondamental. Comment les populations vont rester sans lumière? Regardez vous-même l'état, regardez l'état de mon visage. Ça, c'est comme ça parce que les Kleenex sont finis. Il faut que j'envoie encore de mes employés pour qu'on ait acheté les Kleenex, comme depuis le matin, on ne fait qu'acheter les Kleenex. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Remettez-nous la lumière, c'est de notre droit de bénéficier de cette lumière. On paye les factures tous les mois. Et comment expliquer que les prépayés, qui sont une nouveauté qui vient d'arriver, ça ne fonctionne pas? Les prépayés ne fonctionnent pas depuis quelques semaines. Ça veut dire que tous ceux qui avaient le compteur prépayé, actuellement sont dans le noir, 24 sur 24. Tu tentes de te connecter en direct, les agents de Néo arrivent chez toi, on te crée les problèmes. Quand on va parler, on va dire non, oh, vous incitez à la rébellion, c'est qu'on n'en peut plus. Regardez la sueur sur mon front. On n'en peut plus. Si je viens ici dire que j'ai fait un mois en Côte d'Ivoire sans connaître la coupure d'électricité et la coupure d'eau, on va dire que non, tu dénigres ton pays, on va te jeter en prison. À un moment, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. On va chercher l'argent comment sans lumière. La route, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de lumière. Nous sommes là comme les petits pygmées au fin fond de l'Est là-bas. Est-ce que c'est sérieux? Nous sommes à Douala, capitale économique, une capitale. Depuis le matin, il n'y a pas de lumière. En sortant de la maison, il n'y avait pas de lumière. Il est quelle heure? Il est 12 heures. Il n'y a pas toujours de lumière. Et en Côte d'Ivoire, quand j'étais en Côte d'Ivoire, les gens parlaient de ça au Cameroun. Ils pensaient que c'était la blague. Voilà que moi-même, je suis victime. Je suis victime. Faites quelque chose. Remettez-nous la lumière. Sinon, la population peut se soulever. Et vous savez que le peuple est souverain. Si le peuple décide de se soulever, vous ne pouvez pas tuer des millions de personnes. Non. Remettez-nous la lumière. Quand je vais parler, on va dire que, oh non, on t'a pas, Wallis ne t'a pas envoyé là-bas pour faire la promotion de la... Bon, je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. Il n'y a pas de lumière, frère. Il n'y a pas de lumière. On vit là comme si on était à l'Est, au fin fond de l'Est, chez les Pygmées là-bas, où ils n'ont jamais vu la lumière. La lumière est devenue un luxe. Quand la lumière revient, les enfants crient. La lumière est revenue. La lumière est revenue. Est-ce que c'est sérieux? Regardez la sueur. Regardez tout ça. Oh. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. On dit que il y avait un vieux costaud à Eligedjoa. C'était un costaud, man. Vraiment quoi, Fender. Le muscle était comme ça, là. Quand il tapait ton doigt, il tuait les porcs avec les mains. Donc, quand tu vois les doigts de Fender, même le doigt de Fender pouvait te... Si tu tapes à l'œil, c'est bolé. Et que le doigt seulement Fender, s'il fait PAM! Donc, Fender était comme ça, là. Il tuait les porcs avec les mains. Il t'avait clac! Il attrape le porc, il a pu le cou, là, tu sens. Quand il imagine la route au monde, c'était sûr que non, il ne tenait pas. Vous n'avez pas connu Fender à Eligedjoa? Fender. Fender, il y a un gars qui s'énerve à Eligedjoa, c'est-à-dire que Fender est dans un coin où on entre, tu vois, on va loguer dans un endroit comme ça, là, et tout. Il y a plein de gens, on est tous dans le terre, on est en train de s'allumer la tête et tout ça, là. Le cigare circule, ça circule, la fumée monte. Fender, c'est le patron du terre. Bon. Il y a un mot là qui, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il vient, il dit à Fender que nos Fender doit bouger de la chaise là où Fender était assis là. Comme ça, lui veut s'asseoir. Tout le monde a Wanda sur notre petit frère. Aka. Tu vois les doigts seulement du mot là, tu dis qu'il bouge. Fender, il dit que c'est sa chaise, que c'est lui qui était venu avec la chaise là de sa maison, que quand il vient toujours là pour caca son zina et tout. Il faut à tout prix qu'il ait la chaise pour s'asseoir. Donc il était venu avec. Il dit que mais laisse Fender finir de s'asseoir. Il dit que non, il veut sa chaise maintenant. Fender s'est levé. Il a pris son doigt comme ça là.
Il a tapé sur la poitrine du gars. Que peut la colère d'un cafard, le gars commençait à... Le gars pleurait, il descendait seulement un peu. Chaque coup, c'était comme un coup de bec. C'était comme s'il prenait un coup de bec de fender sur sa poitrine. Que peut la colère d'un cafard face à un coq qui picole le gars. Au dernier picole, le gars était couché à terre en train de pleurer. C'est comme si chaque coup de doigt que Fender tapait dans sa poitrine, ça perçait seulement sa poitrine pour lui faire mal. Oui, on avait dit, qu'est-ce que la colère d'un cafard peut faire face à la tranquillité légendaire d'un coq qui picole? Ça veut dire que vous, les Camerounais, il y a quelque chose qu'on a développé. C'est la lâcheté, la dangerosité. Se plaindre sans se plaindre que Pomba vous a fabriqué des spécimens. Même votre manière de vous plaindre donne envie de vomir. C'est-à-dire que vous commencez votre plainte et quand on va dire qu'on n'aime pas le pays. C'est-à-dire que chaque fois que vous voulez parler, vous devez d'abord justifier à votre bourreau pourquoi vous devez parler. Donc, déjà, il sait que vous avez peur. Vous flippez. Votre douleur n'est pas encore au point de vous mettre en colère. Et si ta douleur n'est pas encore au point de te mettre en colère, ça veut dire qu'en fait, soit tu es quelqu'un qui a réussi à être vraiment quelqu'un qui occupe l'espace, ça veut dire que tu as une colère sans dangerosité. Tu as une colère sans pression. Ça veut dire que, en ce moment précis, vous êtes encore en train de dire que, et quand on va dire que, et quand on va parler, là, chaque fois que vous voyez une pseudo-revendication qui vient du Cameroun, je vous dis que les mots, c'est dans les énergies. C'est dans les énergies. Pourquoi quand quelqu'un regarde la clinique, un mec de Yaoundé, il pisse, il chie directement dessus? Parce qu'il n'y a pas de sous-entendu dans la clinique. Il n'y a pas, le langage est parfait. Ça veut dire qu'en ce moment précis, Pomba devrait déjà avoir bougé. Il ne peut rien, il détruit le pays. En ce moment précis, vous devez déjà savoir clairement que la seule personne dont Pomba a peur, c'est du président Eli Moïse Kamto. C'est comme ça, on ne discute pas quand on connaît les problèmes d'un pays, on actionne pour que ça bouge. En ce moment précis, c'est-à-dire que vous jonglez avec votre propre souffrance. La colère d'un lâche est aussi drôle que le comic show de Fingong Tralala. La colère d'un lâche camerounais est aussi rigolote, aussi drôle que le sketch de Fingong Tralala. C'est comme le sketch de... Là, par exemple, c'est comme le sketch de Fingong Tralala. C'est comme je vous avais montré là, notre gars ici, là, qui était aussi dans la colère. Là, je vous montre les colères qui sont comme les sketchs de Fingong Tralala. Regardez, je n'ai même pas les ceci, les cela. Non, les enfants. Et là, je vous parle de sincérité. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vos colères font rire Pomba. Vos colères à 2 balles qui commencent par, et quand on va parler, les gens vont dire qu'on n'aime pas le pays. Si vous ne faites, depuis 40 ans, le gars, il vous traite. Mais toi, tu te lèves aujourd'hui à la fin. Ça veut dire que j'ai l'impression à un moment donné que, vu que vous êtes un peuple qui aimait vivre dans l'oubli, vous oubliez qu'il y a des Camerounais qui sont en ce moment en prison pour cette histoire d'eau, de courant et d'électricité. C'est-à-dire que vous parlez, et quand on va dire que... Donc maintenant, à un moment donné, c'est un peu comme si vous êtes face à quelqu'un qui vous menace. À la cour de l'école, vous fonctionnez comme à la cour de l'école. C'est-à-dire que le pays, c'est la cour de l'école. Pomba, c'est le chef de la cour. Il vous brime, vous tous, un peuple brimé. Regardez comment vous fonctionnez. C'est-à-dire que vous ressemblez à des enfants brimés. Brimé, un enfant qui est brimé, terrorisé dans la cour de récréation. Il a même peur de parler. Quand il voit le tété de la cour de récréation vient, il commence à aller gauche. Non, les enfants, arrêtez de tromper votre colère. Mettez-vous un peu enfin debout. Arrêtez de ramper comme des lâches. Vous ne pouvez pas continuer de vous moquer de vous-même. Et si vous continuez comme ça, le peuple va se soulever. Ça fait 40 ans, les gars sont tués. Si vous continuez comme ça, ils font même les chansons. Hein. Il y a un gars, Exafran, il a fait une chanson. Et quand on va dire qu'on n'aime pas le pays. Donc, il veut juste quelque chose. Mais il justifie d'abord, il bec d'abord les gars, que les gars, en fait, ne me prenez pas mal. Hein, je suis votre enfant. C'est quand on va juste qu'on va dire qu'on aime, que moi j'aime le pays. Machin, donc, je suis même pas dangereux pour vous. Je parle seulement comme ça et tout, pour qu'on se comprenne. Non, vous devez être dangereux pour ces gens. Si le peuple était quelque chose qui était dangereux pour Pomba, pour le système et tout, il ferait le travail.
Ils feraient le travail s'ils avaient un peu peur de vous. Si vous représentiez un peu le peuple, mais vous êtes des mendiants. C'est-à-dire que vous êtes des peuples, vous mendiez même ce qui vous revient de droit. Un peuple qui n'a jamais eu de droit. Ils n'ont même jamais eu de devoir envers le pays. Vous n'avez jamais eu de droit, vous n'avez jamais eu de devoir envers le pays. Vous n'avez jamais eu de droit parce que vous vivez de la générosité du gouvernement. Un peuple perfusé au don du chef de l'État. Donc vous n'avez jamais eu de droit. Vous ne connaissez donc même pas comment on revendique un droit. Si un jour vous aviez eu un droit un jour, vous aurez su comment on revendique un droit. C'est pas comme ça qu'on revendique un droit, la Tifette. Je suis désolé. Votre manière même de vous plaindre est une humiliation à votre souffrance. Ils n'ont jamais eu de droit. Ils n'ont jamais eu de droit. Pire encore, des gens qui n'ont jamais de droit et qui vivent dans une boîte de sardines n'ont pas de devoir. Vous n'avez aucun devoir envers le pays. Si vous aviez des devoirs envers le pays, vous comprendrez très bien que votre présence, c'est votre pression, c'est votre force, c'est votre énergie qui allait forcer Pomba à ne pas laisser le pays en décrépitude. Est-ce que vous comprenez que vous êtes un problème? Que vos plaintes sont des plaintes à problème? Qu'aujourd'hui vous voulez faire recommencer et que le karma est très puissant? Et que vous ne pouvez pas continuer à fonctionner comme des lâches. Parce que ce que vous faites là, c'est les plaintes des lâches. Chaque plainte qui commence par... Et puis quand on va parler, les gens vont dire qu'on n'aime pas le pays. Et puis quand on va parler, les gens... Non, il faut arrêter avec ça, les gars. Parlez tout court. Parlez tout court. Je vous parle de mental, hein, comment vous vous manipulez entre vous. C'est que vous manipulez votre propre souffrance. Vous trompez, vous faites la lâcheté avec vos propres émotions. Vous faites la lâcheté avec vos propres émotions. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Le plus important, c'est que vous le compreniez. Si vous ne le comprenez pas, vous ne savez pas que dans chaque problème lié à un peuple, les citoyens sont toujours la solution. C'est le peuple qui est la solution. Dans chaque pays, que ce soit le développement, que ce soit l'eau, que ce soit quoi, chaque pays, chaque problème qu'a un pays, ce sont les citoyens qui sont le développement. Tant que ces citoyens sont comme des cafards devant un coq qui picore, c'est leur problème. C'est leur problème, les enfants. Comme je vous l'ai dit, si le 7 mars, Cédric Doumbé va affronter Baki, si le 8 ou 9 mars, Anthony Joshua va se faire prendre quelques patates de la part de Francis Ngannou, peuple de mon cœur, le 10 mars, vous aurez la sortie exclusive du premier single du dernier album de la carrière du général Valsero, conçu par amour, pour amour, avec de l'amour, juste pour vous. Love you, my people. Love you so much. C'était papa.